Pourtant, ces derniers n'ont aucun problème à détruire cette planète afin de s'emparer de toutes les richesses naturelles en laissant sur leur passage la Terre en très mauvais état. Dans cet article qui nous est présenté par Nasir Abdulaziz Al-Nasser, un musulman qui détient un poste clé dans cette vaste organisation mondiale, et si je regarde la pensée qui est véhiculée par les musulmans, il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah. Mohammed est son prophète. Puis ils sont là qui coupent des têtes partout dans le monde, qui détruisent des églises, qui tuent les chrétiens, qui brûlent des villes entières. Parce que les gens adorent un autre Dieu qu'Allah. Mais regardons d'un peu plus près. Cet important personnage que je retrouve dans beaucoup de documents et qui est relié de très près à cette Organisation des Nations Unies pour l'avancement du développement durable et des objectifs du millénaire. Vous allez voir que c'est un adorateur de démons, tout comme les autres imams qui ne vous disent pas la vérité pour vous amener à tuer, faire de vous des tueurs, des barbares, au nom de leur Dieu, de leur faux Dieu Allah. Vous allez voir Nasir Al-Nasser, il fait la promotion de ces dieux et déesses de l'Antiquité, de ces dieux et déesses qui sont condamnés par Dieu et par leur propre religion, leur propre Coran. Alors, voyez-vous, peuple musulman, comment vous êtes mené en bateau? Déjà, M. Al-Nasser et tous les pays musulmans membres des Nations Unies qui ont mis en place la réforme des droits de l'homme pour adapter les lois de la charia. Qui reniaient devant les foules, les masses, qu'il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah. Pourtant, sous la gouverne des Nations Unies, le principal Dieu qu'ils adorent est le Dieu Zeus. Ce Dieu qu'on a tenté de camoufler derrière la mythologie pour mieux cacher sa présence régnante sur les nations, que la Bible appelle Apollon, Apollyon, Lucifer, Satan. Alors, déjà, juste faire partie des Nations Unies, M. Al-Nasser et tous les pays membres musulmans qui appuient les Nations Unies, ça devrait réveiller l'attention des musulmans. Ça devrait réveiller aussi Ça devrait aussi réveiller les évangéliques, les catholiques, puis toutes les autres religions qui voient leur gouvernement puis leurs leaders religieux appelés à ce nouvel ordre mondial, alors que ce sont tous des adorateurs de Lucifer. Mais toutes ces nations sont tenues dans le noir et dans l'ignorance. Puis par cela, ils ne peuvent pas comprendre ce qui se met en place dans cette éco-tyrannie, dans ce culte païen international qui prend place et qui va amener le règne final de Lucifer sur Terre. C'est son agenda qui se met en place, c'est pas l'agenda de Dieu. Les chrétiens ne sont plus la tête, ils sont la queue. Parce qu'ils n'ont pas veillé. Il ne reste qu'un reste de juste sur cette planète. Alors dans cet article, Nasir Abdulaziz Al-Nasser
fait mention de ces deux dieux, Pachamama et Tonantzin, qui sont des démons. Regardons, selon Wikipédia, alors qui est le dieu Zeus? Commençons par celui-là. Vu qu'il est à la tête et le chef de cette caste luciférienne des Nations Unies, ben, il est important qu'on comprenne bien que ce nouvel ordre mondial, que cette vaste organisation internationale n'est pas sous la juridiction de Jésus-Christ, mais bien du prince des ténèbres. Alors, si on va sur Wikipédia, je vous encourage à faire une recherche entre ce dieu Zeus et la Nations Unies. Vous allez trouver de l'information autant en français qu'en anglais sur Internet. Alors, sur Wikipédia, on peut trouver ceci. Zeus est le roi des dieux dans la mythologie grecque. Il règne sur le ciel et a pour symbole l'aigle et le trait de foudre. Si vous remarquez l'aigle, on le retrouve dans tous les pays. Puis les États-Unis, c'est leur emblème national qu'on peut retrouver dans la Maison-Blanche et qui représente tout ce mouvement fasciste, naziste, international. Toute cette grande réforme des Nations Unies est basée sur le livre de Karl Marx, un grand communiste, et ce sont sur ces bases ultimes que les Nations Unies sont en train d'imposer cette tyrannie globale. Mais tous ces communistes, ces partis nazistes, ben, sont tous associés à ce culte des démons. Et ils sont en train d'entraîner l'humanité derrière eux. Alors, Zeus est le roi des dieux dans la mythologie grecque. Il règne sur le ciel et a pour symbole l'aigle et le trait de foudre. Fils de Cronos et de Rhea, il est marié à sa sœur Héra. Il est le père de plusieurs dieux et de très nombreux héros. Vous savez les héros de l'Antiquité dont la Bible nous parle dans Genèse 6, c'est ça. C'est cette race de méchants qui s'est associée aux humains de la Terre pour former une race hybride qu'on appelle les Néphilim de nos jours. La théogonie la plus consistante est celle recueillie par Hésiode au 8e siècle avant Jésus-Christ. Contemporain d'Homère qui a sa part d'invention et elle prédominera dans cet article. Zeus est apparenté à Jupiter dans la mythologie romaine et aussi au dieu Vénus. Ça, on peut le voir là, par certains documents. On retrouve également des divinités semblables dans d'autres panthéons. Taranis chez les Gaulois, Thor et Odin chez les Scandinaves ou encore Shiva chez les Hindous. On sait très bien que Shiva, c'est la déesse de la destruction. Thor aussi, c'est le dieu de la mort. Les autres, ben, je les connais moins, mais en tout cas, ça nous donne une petite idée du genre d'agenda qu'il promouvoit, puis qu'on voit prendre place tout autour de nous. Alors, Zeus est le dieu principal qu'adorent tous les pays membres rattachés aux Nations Unies. Qui est Pachamama? Alors, Pachamama est une représentation du dieu de la terre-mère, étroitement liée à la fertilité dans la cosmogonie andine, est la déesse terre dans la religion des Amérindiens d'Amérique du Sud. Elle constitue une déesse majeure de la culture Tiwanaku
en Bolivie. Les Incas ont réalisé en son honneur des sacrifices de vignobles, de vignogne. Quant à Totanzin, dans la mythologie aztèque, elle est la représentation d'une déesse mère, comme je sais pas comment l'appeler là, je sais pas comment le prononcer, comme Tlaltecuhtli. Elle est souvent représentée sous la forme d'un crapaud avalant un couteau sacrificiel en pierre. D'autres titres et attributs semblent lui être liés, comme déesse de la nourriture, grande mère vénérée, serpent, en tant que déesse aztèque de la terre. On a aussi la déesse Gaïa, qui est aussi promu par le mouvement du Nouvel Âge grandement, mais aussi par ce programme environnemental. On nous dit que cette déesse, qui vient de la mythologie grecque, mais c'est plutôt gréco-romaine, elle est identifiée à la déesse mère. Elle est l'ancêtre maternel des races divines, mais enfante aussi de nombreuses créatures. Elle apparaît en outre comme une divinité chonienne que l'on invoquait ou à laquelle on sacrifiait des victimes de couleur claire en même temps qu'aux autres puissances infernales telles que Hadès, Perséphone, Hécate ou celle de la nuit. Dans un autre document sur Gaïa, on nous dit qu'elle est la personnification de la Terre dans la cosmogonie d'Hésiode. Elle est l'ancêtre maternel des races divines et des monstres. Chez les Latins, on trouve l'équivalent en Terra Mater ou Tellus. La seule est Gaïa, la Terre. D'après le récit d'Hésiode, il semble bien que Gaïa, qui est une déesse aux traits bien définis, le principe d'où sont sorties toutes choses, ait été la grande divinité des Grecs primitifs. Comme les Égéens, comme les peuples de l'Asie, les Grecs ont dû sans doute adorer à l'origine la terre-mère, en qui ils voyaient la déesse mère. Gaïa, déesse à la large poitrine, fut un temps la déesse suprême, dont la majesté s'imposait non seulement aux hommes, mais aux dieux mêmes. On a aussi un autre démon très important dont on a amené des louanges lors de dernières conventions internationales sur l'environnement et où plusieurs leaders religieux associés au Conseil mondial des Églises et les dirigeants de ce programme environnemental étaient tous réunis à Copenhague et à Cancun. Alors, il s'agit de Ixchel, qui est une déesse maya associée à l'eau. Son nom signifie dame, arc-en-ciel. Dans les textes glyphiques, elle est appelée Chakchel. C'est la déesse eau dans la classification de Paul Sheldas.